C'est bien sûr un moment très très important, hein. Le CETI va tourner une grande page de son histoire, va être inauguré d'ici une toute petite heure. D'abord, comment ça se passe? Là, vous aviez un tout petit peu de retard, il y avait une magnifique conférence. Ça y est, c'est quasiment parti, hein. Oui, oui, quand vous disiez tourner une page de son histoire, c'est en fait la toute première page de l'histoire du CETI qui est en train de se tourner. On va dire c'est le début de la belle aventure du CETI. Une belle aventure, c'est un pôle de recherche et d'innovation qui a pour objectif, on est d'accord, principal, de fabriquer des textiles de demain, c'est ça, hein? Oui, en fait, le textile dont on a l'habitude d'entendre parler, c'est le textile qui est dans l'habillement et c'est un textile qui se restructure, qui est mondialisé. Bon, mais on parle un peu moins souvent du textile innovant, du textile qu'on retrouve dans des tas de matériaux différents, dans le corps humain en tant qu'implant, qu'on envoie dans l'espace, qu'on a en dessous des routes, qu'on a dans les murs des immeubles. Donc, si vous voulez, c'est tout un textile nouveau qui devient un matériau qui est utilisé dans plein de secteurs. Et donc l'objet du CETI, bien sûr, c'est de travailler sur tous ces nouveaux matériaux textiles. Alors que les spectateurs de Grand Lille TV le comprennent bien, certes, cette magnifique plateforme technologique va s'ouvrir, va être ouverte, inaugurée, Oui. va être ouverte, mais quand ça va être ouvert, comment elle va se mettre en marche, cette plateforme? Alors, si vous voulez, c'est un endroit où va se retrouver à la fois de la recherche académique, c'est-à-dire des enseignants, chercheurs, des doctorants, des gens qui vont faire des recherches presque fondamentales. Bon, il y aura aussi tout un autre pôle qui sera constitué d'ingénierie, d'ingénieurs qui ont vocation à être des passerelles entre la recherche fondamentale et les entreprises. Et puis, c'est aussi tout un écosystème, des structures, un pôle de compétitivité, un incubateur pour accueillir des startups, un club d'entreprise. Tout ça, en fait, c'est la rencontre de tous ces mondes qui fait qu'aujourd'hui, pour les entreprises qui veulent innover, elles auront un guichet unique, ce sera le CETI. Très bien. Et d'ailleurs, demain, vous allez accueillir près de 450 professionnels venus du monde entier, on va dire, non pas pour les appâter, pour peut-être conclure, peut-être en tout cas des contrats. Bien sûr, parce que vous savez, aujourd'hui, la recherche qui fait appel à des tas de technologies différentes, c'est forcément quelque chose qui passe par des réseaux. Et donc, pour que le CETI puisse vivre, se développer ses propres savoir-faire, il faut qu'il soit en réseau avec la recherche du monde entier. Et il faut également qu'on soit, on a le potentiel pour attaquer des clients du monde entier. Mais la finalité du CETI, c'est quand même d'amener du développement économique dans la région, en attirant de nouvelles entreprises, en créant de nouvelles entreprises et bien sûr en participant au développement des entreprises de la région. On est d'accord avec cette inauguration, le CETI marque, on va dire, une renaissance du textile? Oui, c'est un moment assez symbolique. Effectivement, en plus, vous avez vu que le CETI est situé au cœur d'anciennes friches industrielles du vieux textile, hein, et donc c'est tout un symbole. Effectivement, c'est un nouveau textile qui est en train d'émerger à la place de l'ancien. Et voilà, la vie continue et les usages du textile ne vont cesser d'augmenter. Donc les perspectives devant nous sont énormes. L'inauguration va se passer comment, enfin textuellement? Est-ce que on va couper un bandeau? Je crois qu'il y a une plaque, hein, plutôt. Oui, 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 il y a une plaque qui va être effectivement inaugurée tout à l'heure. Bon, en particulier donc par les acteurs de la région, hein, qui ont porté le projet depuis de nombreuses années. Et effectivement, bon, derrière, la construction du CETI, ça n'est pas qu'une seule journée. On va mettre 10 ans à construire les compétences, etc. Et on va aller de plus en plus loin, vers des choses qui vont de plus en plus loin. C'est vrai que là, il y a, on va dire, trois types de clients qui peuvent se présenter, des producteurs de matières premières, des producteurs de textiles, des utilisateurs de textiles. C'est vraiment, on va dire, l'usine de demain. Oui, c'est à la fois effectivement des gens des entreprises qui veulent valoriser leurs matières premières. Par exemple, nous allons travailler sur les biopolymères produits par Roquette, hein, pour les valoriser et en faire demain des textiles. Et puis effectivement, c'est aussi ce que nous appelons des end users, c'est-à-dire par exemple EADS ou les gens qui fabriquent des trains, par exemple, parce qu'aujourd'hui on met du composite, on met du textile dans les trains pour les rendre plus solides. Et puis c'est aussi des tailles d'entreprises très variées, des petites et des grandes. Je vais me permettre, là, vous êtes un peu, on va dire, à la bourre pour l'inauguration. Nous, on vous propose de se retrouver tout à l'heure pour une visite en avant-première donc, de cette magnifique plateforme technologique.